אנחנו נמצאים בפרק י"א. בבקשה. Perek Yud de Shmuel Aleph, donc chapitre 11, nous poursuivons notre étude. Bevakasha. ויעל נחש העמוני, וייחן על יבש גלעד, ויאמרו כל אנשי יבש אל נחש, כרות לנו ברית ונעבדך. Premier verset qui met en scène Nahash, c'est le nom de ce roi de Ammon. Il le porte bien. Nahash, ça veut dire le serpent, venimeux. Et il se dirige vers la cité de Yavesh Galaad, qui est une cité juive se trouvant outre Jourdain, de l'autre côté de la Jordanie, du Jourdain. Une ville donc où résident des Juifs et quand tu les vois arriver, les habitants, les résidents proposent de sceller une alliance avec les Ammonites, avec Nahash. Que se passe-t-il? ויאמר עליהם נחש העמוני, בזאת אכרות לכם בנקור לכם כל עין ימין. Réponse du roi Nahash de Ammon, je scellerai une alliance avec vous de la manière suivante, à savoir que je vous crèverai l'œil droit à tous. Alors, étrange proposition, parce que on a le sentiment qu'il ne s'agit pas d'une déclaration de guerre classique, je vais vous attaquer, je vais vous décimer, etc. Non, il s'agit d'une menace qui vise tout simplement à semer la honte, l'opprobre, à avilir tout simplement les habitants de Yavesh Galaad. Pourquoi eux? Parce qu'ils se trouvent justement les plus proches de la frontière du pays de Ammon. Il faut prendre cette proposition, hélas malheureuse, au sens propre, c'est-à-dire oui, on va vous crever l'œil. Voilà. On va crever l'œil droit des habitants juifs de Yavesh Galaad. Nos Hachamim dans le Midrash proposent autre chose parce que ça paraît un peu étonnant, une telle chose. Ils disent on va vous déclarer la guerre. Et l'œil droit ici est à prendre au sens figuré. Hein? L'œil droit, selon certains, c'est on va vous désarmer, prendre ce qui est votre œil droit. Parce que les habitants de Yavesh Galaad, ce sont des gens qui sont très proches de la tribu de Binyamin. On se souvient, il y a longtemps, on avait étudié l'affaire de la concubine Pilegesh Begiva. Vous vous souvenez? Le combat qu'il y a eu entre, hélas, la tribu de Binyamin et les autres tribus d'Israël à propos de ce qui s'est passé, cette affaire scandaleuse et tout. Et ça a été une guerre fratricide. Et il y avait un serment qui était proposé en disant celui qui n'est pas monté avec nous combattre, disent les 10 tribus d'Israël, contre Binyamin, eh ben on va les décimer. Et ça a visé la ville de Yavesh Galaad, à tel point qu'il y a eu un massacre des habitants de la ville de Galaad par nos propres frères, par les frères. Et ils n'ont laissé en vie que les jeunes filles. Et ce sont les fameuses jeunes filles au nombre de 400 qui ont été proposées comme femmes de ceux qui restaient de la tribu de Binyamin pour pas que cette tribu soit totalement décimée, pour rappeler éteinte totalement. Donc les habitants de Yavesh Galaad se sentent très proches, d'ailleurs ce sont des parents par alliance, hein, de la tribu de Binyamin. Et or l'orgueil de Binyamin, c'était justement cet armement-là qu'ils excellaient, à savoir les kshatot et les klaim, c'est-à-dire les arcs et les frondes. Alors, vous crevez l'œil droit, ça veut dire vous piquez tout votre armement qui fait votre fierté chez la tribu de Binyamin, à savoir cet armement-là. Selon d'autres, dans le Midrash, l'œil droit désignerait tout simplement le Sanhedrin. On appelle le pouvoir juridique juif, qui est le Sanhedrin, on l'appelle ainsi les yeux de la communauté. Comme on le voit souvent dans la Torah, im me'ene ha'eda, si les yeux de l'assemblée, à savoir le tribunal, le grand tribunal d'Israël, commet un péché, il doit faire tel et tel korban, comme on l'a vu dans la paracha de Tzav et de Vaïkra, me semble-t-il. Et donc, on fera une alliance avec vous, mais une fois qu'on aura décimé votre pouvoir juridique, c'est-à-dire le Sanhedrin qui est sur le plan figuré, les yeux du peuple d'Israël. On vous crèvera l'œil droit. Troisième proposition, toujours du Midrash, c'est la chose la plus horrible. On fera une alliance avec vous, dit Ammon Nahash, à condition que vous nous amenez un Sefer Torah
et que nous effacions de votre Sefer Torah la phrase qui dit Lo yavo Amoni Moavi ou Moami Birkal Hashem. Il y a une disposition légale, comme vous le savez, que on peut accepter toute nation à se convertir au judaïsme, même un Égyptien au bout de 3 générations, alors qu'on a été chez eux quoi? Esclave. Nous étions esclaves, mais c'est écrit expressément dans la Torah. Aussi même un Édomite, qui est quand même Édom Nachon, descendant d'Esav, au bout de 3 générations. Pourquoi? Parce qu'ils étaient étrangers chez les Égyptiens, etc., etc. Mais Loyavo Ammoni ou Moabite, mais les gens de Ammon et de Moab n'entreront jamais, ne seront jamais acceptés dans une conversion au judaïsme, tout simplement parce que ils ne vous ont pas accordé l'hospitalité, la plus simple, avoir donné un peu d'eau, etc., etc. C'était une manière très, comment dirais-je, très haineuse de la part des Ammonites et Moab. Qui sont pourquoi? Parce que ce sont nos petits cousins. Qui c'est Ammon et Moab? Ce sont les descendants de Lot, neveu d'Abraham. Donc c'est la moindre des choses que, étant donné qu'Abraham a sauvé de la prison, de la fameuse guerre des rois Lot, si, en dépit de tout, nous avons quelques égards vis-à-vis du peuple de Moab et de Ammon, de ne pas lui faire la guerre, c'est une prescription de la Torah, c'est uniquement prévision, regardez c'est incroyable, que dans ces 2 nations vont naître 2 femmes extraordinaires, à savoir Ruth à Moabia, Ruth de Moab, et Naama à Ammonite, Naama de Ammon, qui sera la femme du roi Shlomo. Ok? Donc, l'œil droit ici, dans son sens figuré, ça veut dire on enlèvera l'orgueil d'Israël, on décimera l'orgueil d'Israël, soit sous la forme des armements des habitants de Binyamin, soit le tribunal rabbinique, le haut tribunal rabbinique, soit le Sefer Torah. Vous nous amenez un Sefer Torah et devant vous, on effacera le Lo Yavo Ammoni ou Moabit Bikal Hashem. On effacera cette disposition qui est raciste, entre guillemets, à notre égard. Tov. Réponse des habitants de Yavesh. Voilà, il a dit, et ainsi j'établirai la honte et l'opprobre sur tout Israël. Les habitants de Gilad répondent étranges, accorde-nous un répit de combien? De 7 jours. Hein? Afin que nous envoyions des émissaires dans tous les territoires d'Israël. Et si personne ne vient à notre secours, et nous sortirons vers vous. C'est étrange comme réponse. Ça veut dire ça. On vient, attention, on va vous attaquer, on va vous humilier de telle et telle nature. Réponse des Juifs de Gilad. Donnez-nous un répit de 7 jours. Vont-ils accepter ou non les gens de Hamoun? Ils vont accepter. Pourquoi ils vont accepter? Ils vont accepter. Réponse des habitants de Yabega. Pourquoi ils disent donnez-nous un répit de... S'il s'agit d'une opprobre sur le plan national qui touche tous les Juifs, donnez-nous le temps de faire la publicité, d'informer avec CNN et FR2 et tout ça, France 2. Ben voilà ce qui arrive, comme ça tous les Juifs ressentent cette opprobre, ressentent cette humiliation. Tu comprends? Accordé, répond Nahash, le roi Nahash, roi de Ammon, la suite. Pourquoi il accorde? Oui. Les émissaires envoyés par Yavesh Gilad se rendent à Givat Shaul. Pourquoi à Givat Shaul? C'est là où se trouve Shaul. À Givat Shaul, c'est l'actuel, comme on a dit, Pisgad Ze'ev, l'actuel Pisgad Ze'ev. Ils ont rendu compte des propos de Nahash, roi de Ammon, aux oreilles du peuple. Et le peuple tout entier, les gens tout entiers se sont mis à pleurer. Qu'est-ce qui est étrange dans ce pasouk? La première chose étrange, c'est que le Nahash accorde cette disposition. Tu comprends? Pourquoi il accorde? Pourquoi est-ce que le roi de Ammon, il dit aux gens de Yavesh Gilad, c'est sous-entendu dans le texte. Il dit, il n'y a pas de problème, je vous donne 7 jours, je vous donne même un mois, même un an, allez-y.
Ça prouve quoi de la part de Nahash, roi de Amon? Qui pense que même si les autres ils viennent en aide, il s'en va fout servir tout le monde. Il va servir complètement. tout le monde. Il s'en fout complètement. Voilà, Il dit, peur de je vous, souffrir. comme quelqu'un qui cyniquement ou ironiquement dit, prenez tout le temps qu'il vous faut. Cela indique qu'il se sent très échapperez fort. pas, voilà, vous Peu échapperez pas à importe votre le destin. délai, Yann, j'ai pour moi le temps, allez-y, tu comprends? Et ça me fait encore plaisir que vous informez l'ensemble du peuple d'Israël de l'opprobre et de la honte que je vais vous crever l'œil droit. Rappelons que la Torah, ou le Sefer Torah s'appelle la droite aussi. Dans la paracha de Hazino, il dit Ki mimino ejdat lamo. Non, la paracha de Vezot Abracha. C'est à sa droite que se trouve le feu de la loi. Nachon, mimino, la droite. Et donc ils se rendent. Et à qui s'adressent les émissaires là, de Yavish Galad? Au peuple. C'est pas étrange non plus. Monsieur Alain Dahan, vous qui suivez avec beaucoup de perspicacité notre étude, lorsque on a un problème de cette nature aussi grave et qu'on demande l'intercession de qui? Du peuple d'Israël, à qui doit-on s'adresser? Aux gens dans la rue comme ça? À qui ils parlent les gens? À qui ils parlent les gens, les émissaires? Ils parlent au peuple. Quels anciens? Monsieur, je vous demande de bien lire le texte. On fait une analyse. On n'est pas en train de faire de l'histoire, ni de l'historiette. Ils s'adressent au peuple. C'est quoi le peuple? C'est les gens dans la rue. Mais à qui doivent-ils s'adresser quand il y a une telle menace aussi roi. horrible? Bravo. Moi, si j'ai un problème, je vais voir la Knesset, je vais voir le ministère de ministre de la guerre, je vais voir le Rosh HaMemshala, je vais voir le roi. Où il est le roi? Alors ça, je tiens à vous préciser que nous entrons avec ces chapitres, Be'ezrat Hashem, sur la dégradation de ce personnage que j'aime beaucoup, mais c'est le roi Saoul. Il n'est pas là. Il n'est pas à l'adresse qui convient. C'est étrange, il faut en tenir compte. Je tiens à le préciser. מצד שני, Ken? הם הולכים לגבעת שאול, ולא שולחים שליחים לכל ישראל. Ils vont à Givat Shaoul alors qu'ils ont dit au roi de Nahash, ils ont dit on va s'adresser à l'ensemble du peuple d'Israël et tout, mais où ils vont? Pourquoi ils vont à Givat Shaoul? Ils vont à Givat Shaoul parce qu'ils se sentent, comme je l'ai dit tout à l'heure, très proches de quelle tribu? De la tribu de Binyamin. Ils ont épousé leur fille il y a 300 ans, il y a 3 siècles. Ils s'en rappellent encore, ont dû épouser dans l'affaire de Shiloh, n'est-ce pas? Les descendants survivants de qui? De la tribu de Binyamin. Donc ce sont comme des cousins, ce sont des beaux-frères, Nachon. Ils vont là-bas, mais ils ne s'adressent pas, ils ne toquent pas à la porte du roi. Pourquoi il s'appelle comme ça, le roi? Shaoul, Non, Nahash. le roi, parce que comme ça, les gens ils sont contents là, chez les Goïm d'appeler leur roi sous ce nom. Ça veut dire il est rusé, ça veut dire je suis le rusé, etc. C'est étrange parce que son fils, Nahash, on le verra plus tard, s'appelle Hanoun, le miséricordieux. Ouais. On verra. Hamoun ben Oui. Nahash. בפסוק ג' כתוב ויאמרו אליו זקני יבש ערב לנו 7 ימים Oui, ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל. oui. בסופו של דבר המלאכים האלו הולכים רק לגבעת שאול. Ils sont allés, ben on l'a dit. כן, בסדר. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Oui. לא, הם אמרו הרי שהם הולכים לכל ישראל, Oui. ובסוף הלכו רק לגבעת שאול. Alors qu'est-ce que oui alors? רק בגלל הקרבה של השבט בנימין. Une des raisons que j'invoque, c'est qu'au lieu d'adresser des émissaires dans tout le territoire d'Israël, ils se rendent parce qu'ils sont pressés probablement, parce qu'ils sentent que ils ne seront pas à l'écoute de tous les autres juifs. Et ce sont des gens qui vont venir, quelque part, ils vont réveiller les consciences des autres juifs. Ouais, encore ces histoires de Yavish Galahad. Tu comprends? Comment? ייתכן Oui. שנחש המוני חשב שכל בני ישראל לא יבואו לעזור ליבש גלעד. Mais c'est ce que je viens de dire en ayant dit, je vous donne un délai même supérieur, c'est ce qui est sous-entendu, à 7 jours, mais il n'a pas peur, bien sûr qu'il n'a pas peur. Yabesh Nahash Amoni est tellement sûr de son pouvoir, de sa force contre Israël, car il détient des renseignements qui sont malheureusement vrais, il n'y a pas d'unité en ce moment-là au sein du peuple juif. Donc, il a dit, vous pouvez aller envoyer vos émissaires où vous voulez,
vous ne réussirez pas, sous-entendu, à fédérer l'ensemble des forces du peuple juif. Eux, ils le ressentent quelque part, c'est pour ça qu'ils se rendent que dans la où à Gib'at Shaoul, Nachon, c'est ça que tu veux dire? Alors on est d'accord. Oui. אם זה היה קורה לעיר אחרת, לא לאנשי יבש, Oui. האם ייתכן שהתגובה הייתה אחרת? פוסיבל. של עם ישראל? האם לעם ישראל בעקבות פילגש בגבעה, או שהם לא הלכו למלחמה איתם, יש להם משהו אישית נגד? אולי, אבל עברו מאותו זמן quand même 300 שנה, אדוני היקר, depuis l'affaire de Pilegesh Begba, il s'est écoulé combien? 300 ans. Mais nous verrons, et c'est bon, l'intervention de mon ami le rabbin Michel est vraie, parce que vous allez sursauter lorsque vous allez voir comment Shaoul, le roi, va intervenir et de quelle manière, d'une manière qui évoque l'affaire de Pilegesh Begba. Allons-y, la suite. והנה, Et voici, שאול בא אחרי הבקר מן השדה, Shaoul, même pas le roi, Shaoul arrive comme ça au milieu des pleurs là qu'il y a dans la ville, et il vient après le bakar. Après quoi? Après ces bœufs. Après les bœufs, c'est-à-dire c'est à l'heure où les gens ils ont fini le travail agricole dans les champs, et ils rentrent, ils mettent à l'étable leurs animaux. C'est un roi ou c'est un paysan là-bas? Voilà. Souvenez-vous qu'à la fin du chapitre précédent, c'est-à-dire le chapitre 10, il y a eu une joie extraordinaire, on a élu le roi, il s'est passé un tas de choses, il y a eu une grande simha. La fin du chapitre, le dernier verset du chapitre 10, où on dit, ben, les gens ils sont rentrés chez eux, et Shaoul il est allé où? Dans sa maison. Il est allé chez lui. C'est-à-dire, on n'a pas le sentiment que Shaoul a pris réellement le pouvoir en tant que roi. Il arrive après les bœufs. Pour certains, ça veut dire que lui, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train, c'est un cow-boy. C'est un cow-boy, il est allé s'occuper des bœufs, ou alors il est venu après l'heure où les gens, enfin, les paysans font entrer leurs bœufs. Et ce qui est étrange, c'est qu'il va poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu te rends compte, imagine-toi que Barminan, il y a des événements graves qui se passent dans le pays, et Bibi Netanyahou, une heure après, il arrive comme ça, et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le pays d'Israël? Nachon? J'étais dans mon ranch. Ouais. Ahare Abakar. Il est en Russie en ce moment. Alors vas-y. Ken. הנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה, ויאמר שאול מה לעם כי יבכו, Qu'est-ce qu'il y a, le peuple, il se met à pleurer? Qu'est-ce qui se passe? ויספרו לו את דברי אנשי יבש. Alors ils lui ont raconté ce que les gens de Yavesh lui sont venus dire. ותצלח רוח אלוהים על שאול. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu investit le Shaoul. Hein? Il a un regain de courage. כשמעו וכתיב בשמעו. Au moment où il entend, alors la différence entre le cri et le ktiv, c'est toujours un signal lumineux. Lorsqu'un mot est écrit d'une manière, il est lu d'une autre, ça veut dire je te fais un clin d'œil. Je te fais un clin d'œil. Beshomo, lorsqu'il a entendu. Keshomo, ça veut dire maintenant, comme s'il avait entendu. Ke, c'est le kaf, nachon, comme s'il avait entendu. Entre les deux, il y a une oreille attentive dans Beshomo, où on met en évidence le fait qu'il s'est intéressé à la chose qui va dire. Keshomo, c'est un peu évasif, c'est-à-dire il n'est pas sûr de la nouvelle, mais il est investi de l'Esprit de Dieu. Être investi de l'Esprit de Dieu à ce niveau, ça veut dire être pris plein de courage. Ça ne veut pas dire qu'il devient prophète, etc. Car nos hachamim, ils disent qu'un homme qui est plein de courage et tout, ça ne veut pas dire qu'il est un grand prophète. Ça veut dire que quand on a envie de sauver le peuple d'Israël et tout, c'est voisin de l'esprit prophétique au premier degré, au plus bas, mais le premier degré. Ken? כשמעו את הדברים האלה, וייחר אפו מאוד. Réaction de Shaoul, on ne l'appelle pas encore le roi, il se met en colère. C'est bien de se mettre en colère? Non, pas du tout. Là, Moraïv Rabotai, on va assister dans les chapitres qui, à partir de là et dans les autres, on va assister vraiment, et ça fait, moi j'ai énormément de peine, comme je vous l'ai déjà dit et tout, à un homme qui apparemment est choisi par Hachem
compte tenu de ses qualités, de sa stature et tout et tout. Et finalement, on voit que sa force, on voit que ses qualités, lorsqu'ils sont portés à l'excès, dans la timidité, dans le retrait, et tout, ne sont pas des garants d'un pouvoir solide. Et donc on voit ici, il s'emporte vraiment très très fort. Il rentre dans une colère noire au lieu de garder son sang-froid. Parce qu'un chef, un dirigeant doit garder son sang-froid tout en étant déterminé, bien entendu. Il se met en colère. ויקח צמד בקר, Il prend un couple de bœufs, וינתחהו וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים. il le coupe en 12 pièces Comme ça va et être fait avec la femme envoie dans tous les territoires des tribus d'Israël. Ça rappelle, vous avez voilà, l'affaire depuis les Gesh Begiva. לאמור, אשר En disant, איננו יוצא אחרי שאול ואחר שמואל, celui qui ne vient pas à la demande de Shaoul, c'est-à-dire lui, et Shmuel, il met dans l'affaire qui? Shmuel un avis, alors que Shmuel n'est pas au courant, mais a-t-il le droit ou pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Celui qui ne vient pas à ma demande, après moi, Shaoul et Shmuel, כה יעשה לבקרו. ainsi on fera pour son bétail. Je couperai, soit moi et mes sbires, soit Dieu, j'en sais rien. Ainsi on a... oui, alors? ויפול פחד אדוני על העם. La frousse venant de Dieu est venue sur le peuple, sur les gens. Am, tu sais, c'est pas... Hein, oui. Ça veut dire qu'à la fois, ils ont eu peur que cette menace est une forme de malédiction que Shaoul lance sur eux et que Dieu va dépecer leur bétail. Hein? ויצאו כאיש אחד. Et ils sont sortis comme un seul homme. Alors, que peut-on penser d'un homme qui est un roi, finalement, et qui, pour assurer la mobilisation de son armée, agit de la manière On a suivante? besoin de faire des menaces. Est-ce que cette manière de mobiliser les gens est sérieuse et est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'elle va réussir? D'une part. D'autre part, si je menace ceux qui ne viennent pas de leur couper leur bétail en pièces, ben ceux qui n'ont pas de bétail, ils disent moi je reste à la maison, je suis tranquille. Imagine-toi que je fais la mobilisation actuellement des Juifs et je dis, bon allez comme je crève les pneus de ma voiture et je dis ceux qui ne viennent pas, je demande à ce qu'on le crève les pneus de tous ceux qui ont une voiture. Les types qui ont une voiture vont dire oh là là, ouais, ils ont peur de quoi? De ça. Moi j'ai pas de bagnole, je reste tranquille chez moi, je prends le bus. D'accord? Je prends le taxi, je prends le bus, je voyage avec mon copain, je m'en fous complètement. D'accord? C'est étrange comme décision de mobiliser ainsi le peuple, et surtout avec cette manière-là un peu, comment dirais-je, provocative, un peu... Il n'y a pas une autre méthode pour mobiliser les gens avec une idéologie, avec Rabotai, comme a dit Moshe Rabbeinu, Mil Hashem Elai, que ceux qui sont avec Dieu ils viennent vers moi, comme ils ont fait les autres juges, on a vu, comme il a fait Iftar, comme il a fait Gidron, etc. On a même Déborah, comment elle a mobilisé le peuple et tout, avec une harangue, avec un discours, avec toutes ces choses-là. On voit qu'il y a quelque chose qui est... Le pouvoir échappe. Il échappe même pas, il n'est pas pris par Shaoul. Il n'est pas pris, il est appelé ici Shaoul, même pas encore le roi. Ken? ויפקדם בבזק ויהיו בני ישראל 300,000 ואיש יהודה 30,000. Et donc il va faire le recensement des soldats qui arrivent, qui se présentent dans la région de Bazek, qui s'appelle comme ça Bazek. C'est un peu étrange parce que le mot Bazek c'est le nom de la région. Ça veut dire Bezek, ça veut dire l'éclair. C'est-à-dire que vraiment on va faire une attaque éclair contre qui? Contre les gens de Hamon. Il fait le recensement de son armée, enfin qu'il improvise maintenant. Ils sont 300 000 d'Israël et 30 000 de Yehuda. Alors ça vous pas sursauter ça aussi? Il y a déjà le schisme. Hein? On parle du schisme avant qu'il intervienne vraiment. Il a fait. Ça veut dire, on est 330 000 juifs dans la guerre. Pourquoi tu dis on est 300 000 de Tel Aviv et 30 000 de Hebron? Vous comprenez? Et de là, on voit que depuis pas mal de temps d'ailleurs, il y a
il y a cette volonté de la part de la tribu d'Yehuda de se démarquer, et des autres aussi peut-être. Puisque le recensement ici dit, bien, il y a 300 000 juifs ashkénazes et 30 000 sfarades, ou l'inverse, vous comprenez? Ce matin, on va faire la guerre contre, tu comprends? Tu vois comment tu es. Enfin, on va faire la guerre contre ça, tu vas dire on est 300 000 Haredim et 30 000 Dati Leomi, allons! Donc on sent effectivement qu'il y a un étiquetage à ce moment-là, et il date d'un certain temps. Nachon, on l'a vu déjà dans le livre des Shoftim, que la tribu d'Yehuda n'a pas totalement joué son rôle en tant que le Asur Shevet Yehuda, qui va monter, c'est Yehuda, c'est Yehuda, c'est Yehuda. Et que la tribu de Binyamin leur en veut un peu, puisque s'ils n'ont pas eu la partie qui leur revient dans Yerushalayim, c'est à cause de Yehuda, à cause de Yehuda. Nachon? Alors, et on a l'impression que cette armée est forte, elle est importante, mais c'est pas vrai. On dit 300 000 et 30 000. Quand tu fais la comparaison avec la mobilisation qu'il y a eu avant et après, du temps de, on parlera de David Ameler plus tard, c'est colossal. Du temps de David, il y avait, je sais plus, 900 000 juifs d'Israël et 400 000 de Yehuda. 400 000 de Yehuda. C'est vrai que David, il vient de Yehuda. Nachon. Donc on est près d'1 million, 350 000, tic-tac rapide qu'on mobilise. Donc on voit que il faut pas être impressionné par ce nombre-là. Il le fait Bébazek, dans la région de Bazek, ça veut dire l'éclair, comme Bézek. Mais c'est pour ça. Voilà. Une guerre Mais par certains ils téléphone. disent Bébazek, ça veut dire que pour faire le recensement, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de recenser les Juifs en disant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous le savez, depuis la paracha de Mahatzit HaShekel, la paracha de Kitissa, à cause d'un tas de raisons. Et on le fait soit avec le Mahatzit HaShekel ou avec un autre stratagème. Là-bas, ils disent qu'il a respecté la halakha, il les a comptés avec Bazek. Bazek veut dire des morceaux de faïence, des morceaux de pierre. Toi, une pierre. Alors, chacun met une pierre dans le panier, Nachon. Après, on se met à compter les bazeks, les morceaux de faïence, de pierre, et on sait combien ils sont. Nachon? Malheureusement, David, plus tard, on l'apprendra, n'aura pas agi de la même manière. Il va y avoir des retombées graves, parce que le roi David n'aura pas recensé comme il faut. De cette manière, la manière halachique qui convient le peuple. Et d'ailleurs, parce qu'il a fait cette mitzvah, Shaoul deviendra plus riche, et on dira qu'il fera une autre fois un autre recensement qui sera Bayafkedem Betelaim. Il va recenser les Juifs avec chacun, pas une pierre, mais avec un chevreau. Il va offrir à chaque Juif un petit chevreau, un talet, un agneau, comme télé de Pessah. Tiens baba, un agneau. Un agneau que mon papa il a acheté pour 2 sous. Zozim. Ken, ויאמרו למלאכים הבאים, כה תאמרו לאיש יבש גלעד, מחר תהיה לכם תשועה כחום השמש. ils ont dit aux émissaires de Yavesh Galad, qui c'est ils ont dit? Ils ont dit, c'est pas le roi qui parle, hein? Ils ont dit, ainsi vous adressez aux gens de Yavesh Galad, n'ayez pas peur, demain, quand le soleil sera au plus fort, au plus chaud, on viendra et on réglera ce problème. C'est joli comme expression. C'est-à-dire ça va drôlement chauffer. כתיב בחום וקריא כחום. Voilà pourquoi j'ai ajouté, ça va chauffer. Behom Hashemesh, ça veut dire c'est sur le plan du Zman, du temps. C'est-à-dire, lorsqu'il sera midi, on arrivera en force et ça va barder. Ou Kechom Hashemesh, ça veut dire ça va chauffer chez qui? Chez les Ammonites. Nachon? C'est joli le crectif, t'as vu? Hein? Ah, c'est beau de. Hein? Dire, il est pas innocent. ויבואו המלאכים Oui. ויגידו לאנשי יבש וישמחו. Les émissaires donc de Shaoul ou des gens de Binyamin vont répéter la chose. Vaïsmahou, ils étaient soulagés. On va dire, ils n'étaient pas heureux. Ismahou, ils ont été réjouis, bon, ils étaient soulagés. Hein, de voir qu'on ne va pas crever l'œil droit. ויאמרו אנשי יבש מחר נצא עליכם ועשיתם לנו ככל הטוב בעיניכם. Alors ils se rendent, les gens de Yavesh Galad, chez qui? Chez Nahash, enfin chez les officiers, j'en sais rien, ils sont tranquilles assis. Ils préparent tous leurs couteaux, les Ammonites. Ils ont le temps, quand ils viennent les Juifs, ils sont désorganisés, déstructurés et tout. Pas de problème. Alors ils vont les voir, ils leur disent, écoutez, il n'y a pas de problème. Ils ont dit, Mahab, demain, nous viendrons vous voir
et vous agirez à notre égard, katov be'enechem, selon ce qui est bon à vos... À vos yeux. C'est un peu cynique ça, non? עין À אחד. vos... À vos yeux. À vos yeux. Yani, vous voulez nous crever un œil. Yani, tu es là, Shalom? Oui. Je t'ai pas vu, Baba. Je pense à toi. Il a Ora, été c'est- premier. Je pensais à toi. Il y a une... Réciproque. Ora, c'est que je pensais à toi. Il y a une minute, j'ai dit oui, Shalom, il n'est pas. Alors, ils ont dit Katov be'anechem. Vous ferez selon ce qui est bon à vos yeux. Je trouve ça beau. Ken? ויהי ממחרת, וישם שאול את העם לשלושה ראשים, ויבואו בתוך המחנה באשמורת הבוקר, ויכו את עמון עד חום היום. Voilà, ben, ça c'est extraordinaire. En inversé, voilà le combat le plus fulgurant. Il mérite son nom de Bezek, Nachon. Shaoul est un grand stratège ici. Il divise son armée en trois sections, comment on appelle ça, divisions. Hein? Et puis voilà, ils vont découdre avec tous les gens de Hamon. Voilà, exactement comme ils l'ont annoncé, c'est-à-dire au moment où le soleil était à son zénith. D'où vient cette puissance fulgurante alors que son armée n'est pas aussi? Elle vient du fait que justement l'ennemi était tellement assuré d'obtenir la victoire sans bouger, sans rien faire. Après, cette prétention à faire, ça nous rappelle quoi? Vous êtes jeunes, peut-être ceux qui sont plus vieux, ça nous rappelle la propagande que Hachem Nasser il faisait avant la guerre des 6 jours. Et vraiment, dans les radios arabes et égyptiennes et tout, Adbah et tout, vraiment ça se met quelque part chez nous la rasra, la panique et tout. Et puis après, c'est Tabo Gemoul Rochou, il a reçu en plein dans la... Ben, imaginez un peu la chose comme ça, c'est-à-dire la sécurité dans laquelle vivaient comment ils s'appellent, les Ammonites était telle qu'ils ne s'attendaient pas à une telle victoire. Ils ont été décousus à tel point que, passouk suivant, ויהיה נשארים ויפוצו ולא נשארו בה שניים יחד. ils ont pris la fuite à tel point que la fuite était tellement désorganisée qu'ils n'étaient même pas deux à courir ensemble. Ça veut dire chacun a couru pour sa peau. Tu comprends? Les gens quand ils courent, ils se sauvent, ils sont plusieurs, 3, 4, 5, Ils ont dit 10. chacun pour soi et Dieu pour tous. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Il n'y avait même pas deux ensemble qui fuyaient. ויאמר העם אל שמואל, מי האומר שאול ימלוך עלינו, תנו האנשים ונמיתנו. Alors c'est étrange, voilà Shmuel qui est là au milieu alors qu'on ne s'attendait pas. Le peuple revenant de la guerre s'adresse à qui? À Shmuel. Oui. À Shmuel, oui ou non? Qu'est-ce qu'ils lui disent? Il dit Shmuel, qui c'est qui a parlé très mal à Shaoul la dernière fois que tu as commencé à l'introniser? Vous vous rappelez qu'on avait intronisé Shaoul et tout et tout? Et puis il y a eu Danché Belial, il venait d'être nommé Nehba la Kelim avec les Urim et les Tumim et tout et tout. Et le roi, et Shaoul venait d'être nommé roi. Et au passage, il y avait des crapules, on va dire comme ça, Danché Belial, des Vauriens. Ils étaient pas mal, qui sont adressés avec beaucoup de mépris vis-à-vis du nouveau roi. Et on dit, qui c'est c'est celui-là qui va nous sauver? En vérité, ils veulent dire par là, pas seulement Shaoul en s'adressant. Est-ce que c'est ce type qui vient de la tribu de Bin? Yamin. Donc je suppose que les gens Bélial qui sont adressés à Shaoul de cette manière avec dédain sont des gens qui viennent d'où? Soit de Yehuda, soit de Yehuda, soit de Ephraim. Retenons ça pour plus tard. Retenons-le pour plus tard, on verra plus tard qu'un personnage de la tribu d'Yehuda, auquel va avoir affaire David aussi, hein, s'appelle Naval à Carmélie. Ouais. Naval, qu'est-ce que ça veut dire Naval? Nebala, Anche Belial, le mari de qui? De Il a Abigail. mis mort sur ça. Amar Nabal Belibo en Elohim. ויאמר העם אל שמואל, מי האומר שאול ימלוך עלינו, תנו האנשים ונמיתנו. Ils ont dit à Shmuel, qui c'est qui a dit que ouais, c'est Shaoul qui va régner sur nous? Avec mépris, ils ont parlé de Shaoul. Donnez-le nous et on va le mettre à mort, on va le schlaquer tout de suite. Pourquoi? Parce que le peuple est impressionné. Il attribue à qui? À Shaoul la victoire. On l'a vu.
il a divisé l'armée en 3 groupes, c'est lui qui a dirigé le combat et tout. Donc maintenant, quelque part sur le plan militaire, Shaoul s'est imposé aux yeux de la plupart des combattants, Nahon. Et parmi les combattants ou à l'arrière-front, je ne sais pas quoi, se trouvent ces fameux Anshe Belial. Ils ne méritent pas de vivre. C'est eux qui abaissent le moral d'Israël, des troupes, et qui, justement, par le biais du mépris qu'ils affichent encore maintenant, parce qu'ils le disent à Shmuel, c'est qu'ils affichent encore maintenant le mépris qu'ils ont vis-à-vis de Shaoul, en tant, pas que seulement que Shaoul, mais en tant que représentant de la tribu de Binyamin. ויאמר שאול, לא יומת איש ביום הזה, Et Shaoul répond, aucun homme ne sera mis à mort aujourd'hui. כי היום עשה אדוני תשועה בישראל. Parce qu'aujourd'hui, il faut fêter uniquement la victoire pour Israël qu'Hachem nous a confiée. À qui ils ont parlé les Juifs? À Shmuel. qui c'est qui répond? Ciao. Alors qu'est-ce qui se passe? Shmuel. Vous Vous dormez ou mais vous quoi? dormez ou quoi? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ici? הוא לוקח את המלוכה. On parle au prophète, on s'adresse au prophète. Donc c'est l'avis, on n'a pas parlé au roi. On veut l'avis du qui? Du Nabi. On veut l'avis spirituel, chef religieux d'Israël, c'est Shmuel. Et c'est son avis qui va compter pour voir si oui, on va flinguer ou non les opposants haineux de qui? De Shaoul. Nachon? Donc, le roi lui-même doit se taire et il doit laisser parler qui? Shmuel. Qui c'est qui répond? Shaoul. Il y a un problème diplomatique, Rabotaï. Il y a un problème diplomatique. Peut-être Shmuel, il a poussé un peu trop Et Shaoul. dans ce problème diplomatique, Shaoul prend la réponse et qu'est-ce qu'il fait le cœur large, Nachon, l'esprit large. Non, 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 il n'est pas question de mettre à mort quiconque aujourd'hui parce que c'est la victoire. Tu n'avais pas à prendre la parole, même si tu es le roi. Hein. D'ailleurs, on l'appelle pas le roi, on Non, il l'appelle faut encore preuve Shaoul. d'une grande humilité, parce qu'il dit c'est Dieu qui a amené la victoire. Oui, C'est beau. mais il doit laisser Shmuel répondre. C'est une question grave, on va mettre à mort des gens. Il y a des gens qui disent on va les mettre à mort immédiatement. Parce que ces gens-là, ils ont senti que c'est un danger terrible, terrible qui menace la stabilité du pouvoir de qui? D'Israël, donc de Shaoul. Qu'est-ce qu'il fait Shaoul? Il coupe la parole qui n'a même pas été donnée à Shmuel, qui l'aurait dû prendre. Et Shmuel est là, et c'est Shaoul qui répond. Non, 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 il n'est pas question. Ça veut dire qu'il prend sur lui là. Est-ce qu'il a bien fait ou pas? Non. Eh bien, certains hachamim lui reprochent justement, d'intervenir à la place de Shmuel, d'avoir fait preuve, malgré la victoire. Ça ne veut pas dire qu'on va les égouiller aujourd'hui, mais de n'avoir pas renforcé son pouvoir en éliminant, oui, il fallait. Il pouvait ne pas les mettre à mort, mais il pouvait les neutraliser. Et c'est ce qu'on reproche à Shaoul. Rappelons-nous, encore une fois, qu'il a essuyé des insultes alors qu'il venait d'être roi, public, avec dédain, avec un mépris inouï, personne. Alors que tout le monde écrit Yahya Meler, vive le roi, Nachol. Et pour lui, ces gens-là, ils sont passés pas une petite poignée de gens, attention, c'est des gens vraiment. Tu sais de qui il s'agit? Oh là là, on parlera un peu plus tard. Il s'agit des gens qui ont du opinion sur eux. C'est des gens, c'est pas du petit fretin, du petit peuple, tu comprends? Mais c'est des gens qu'il fallait vraiment neutraliser pour assurer le pouvoir. Et l'erreur de Shaoul, c'est d'avoir fait encore preuve, j'allais dire de clémence, mais en l'occurrence, il n'a pas le droit en tant que roi de faire preuve de clémence. Point à la ligne. ויאמר שמואל Atem mevinim? Il n'a pas le droit. Meler shemohel al kevodo, en kevodo mahoul. L'Allah dit un roi qui outrepasse sa propre dignité. C'est pas sa dignité à lui, c'est la dignité de Dieu, c'est la dignité de qui? Du peuple. En kevodo mahoul. Il peut très bien faire preuve de clémence à titre particulier pour ce, mais c'est Hachem de toute façon qui punira ceux qui à l'égard du roi auront fait quelque chose. Okay. ויאמר שמואל אל העם לכו ונלכה גלגל ונחדש שם המלוכה. Allez, réponse de Shmuel, c'est la preuve de ce que je viens d'avancer. Qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Allons-y. À qui il parle? Pas Shaoul. Shaoul, tu m'as pris la parole, tu as répondu à ma place. Que dit Shmuel? לכו ונלכה. Shalom, réveille-toi. Je suis là. Qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Kadesh HaMelucha. Lechou, allons. On va faire quoi? On va nommer notre roi. On va renouveler l'intronisation. Ya Rabbanim.
Qu'est-ce qu'on a besoin de renouveler? Tu entends, Alain? On va renouveler. Qu'est-ce que ça veut dire? Nahaddesh hamelucha. Ça veut dire que mon cher Shaoul, tant que faire des bêtises, il faut renouveler où on a vu qu'on intronise 2 fois ou 3 fois un roi. Ça veut dire que la première fois, elle était bidon. Elle était psoula. Elle était psoula. Malgré que c'est Shmuel qui l'a fait. C'est Shmuel Avec qui... Ben Amishra, Oui, on a- mais maintenant, avec le comportement de Shaoul, etc., Shmuel est un personnage unique, ça c'est clair et net. Attention, il est dans la balance avec Moshe et Aaron, alors c'est pas la peine de parler. C'est pas la peine. Lecho ben Hadesh hamelucha la Gilgal, nous allons à nouveau rasseoir, réinvestir le Shaoul en tant que roi pour partir sur de nouvelles bases. Et en vérité, Shmuel, attention, pas comme certains l'ont pensé et tout, il aime Shaoul. Jusqu'à la fin de sa vie, il va aimer Shaoul. Même s'il se sent désespéré du comportement de Shaoul. Parce que certains, ils ont dit, ouais, c'est les religieux, là, les datites, ou comme Shmuel et tout ça, ils sont contre les Hiloni, yani contre Shaoul, tu vois ce que je veux dire? Il y a des mfarshim modernes qui pensent comme ça, c'est pas vrai. On a vu, dès qu'il a vu Shmuel, il a vu Shaoul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a embrassé. Il a embrassé. Ce que fait ici Shmuel, c'est pour sauver Shaoul. C'est pas pour le perdre. Quand il dit pourquoi on renouvelle? Et Shaoul, il est là, il dit oui, on va renouveler le. Allez. וילכו כל העם הגלגל, וימליכו שם את שאול לפני אדוני בגלגל. Et il va à Gilgal. Pourquoi Gilgal? Parce que c'est un lieu symbolique. N'oublions pas, c'est la première étape de l'entrée des enfants d'Israël en Eretz Israël du temps de Yoshua. Et là-bas, on va à Gilgal, c'est un lieu sacré aussi. Devant Dieu, ça veut dire quoi devant Dieu? Ça veut dire qu'on a amené exprès le Aaron HaKodesh, le Aaron HaBrit, et devant Shmuel. ויזבחו שם זבחים שלמים. Alors on a fait des fêtes, on a fait des corbanotes, voilà, mangala à la hache et tout, devant Dieu. וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל. Et Shaoul était très content, et tous les juifs, Wa'ad me'od, mais alors une joie excessive, une joie qui allait très 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 haut. Qui c'est qui est content? Kol Israël. Shaoul Et et qui? l'Israélienne. Et Shmuel, non, il n'en parle pas de Shmuel Dafka. Shmuel, non. Est-ce que tu as vu Shmuel en train de danser Hava, Nagila Hava? Il danse pas. Ni Nanach, ni Nachman, ni Nachnoch. T'as compris? עד כאן פרק י' Ah, il y a un problème. Oui. Où sont les gens de Yehuda pendant cette fête? Il y en a, oui, il y en a. Les gens d'Ephraïm sont Il venus. y en a, mais les opposants sont encore là. Les Liam, ils sont là. Oui, ils sont là quelque part, là, ils assistent quelque part, parce qu'il faut qu'ils sachent exactement ce qui se passe dans l'opposition, quoi. Il faut qu'ils soient à l'opposition, soit au courant. Mais la réinvestiture, et cette fois-ci, dans la joie, dans les corbanotes et tout, et Shaoul, il est content, Besséder, il est content, le peuple est très content, il y en a un qui reste assis comme ça parce qu'il est présent, parce que c'est lui qui va introniser, on ne nous raconte même pas comment ça s'est fait d'ailleurs, on ne nous dit même pas comment ça s'est fait, s'il lui a reversé encore de l'huile sur la tête, s'il lui a mis une bague dans le doigt ou s'il lui a fait quoi que ce soit. Oh, c'est la joie, mais l'absence non physique, mais l'absence de Shmuel est évidente ici dans le texte. פרק י"ב. Rapide, yalla. ויאמר שמואל אל כל ישראל, הנה שמעתי בקולכם, לכל אשר אמרתם לי, ואמליך עליכם מלך. Voici, j'ai entendu, je prends la parole, Shmuel, j'ai entendu ce que vous avez voulu. Après toute cette joie, maman, je vais leur envoyer une douche froide. Vous avez demandé un roi, je vous ai donné un roi. Vas-y. ועתה, Et הנה maintenant, המלך, le voici, votre roi. מתהלך לפניכם, Il marche devant vous. ואני זקנתי Vesafti. וסבתי. Et moi, je suis devenu vieux. Pas seulement vieux, Zakanti, Vesafti. Qu'est-ce qu'il répond là, Baba? Ils l'ont accusé, vous vous rappelez, il y a 2 chapitres. Oh, tu sais, Shmuel, toi maintenant tu es devenu Zaken, et tes enfants, ils n'ont pas suivi ta voie. Hein? Qu'est-ce qu'il leur répond maintenant? Le pauvre, il leur a dit, non seulement je suis vieux, comme vous avez dit, plus que vieux, Zakanti, Savti, Saba. Je suis, le mot Seva, c'est plus que Zaken. Comme il est dit dans la Torah, Pene Sevatakum, Hadata Pene Zaken. Devant le vieux Seva qui a les trucs blancs, tu te lèves et tu rendras honneur aux Zaken. Il a dit, non seulement je suis vieux, mais je suis plus que vieux, je suis Saba.
Safti. Mes enfants, vous m'avez attaqué, mes enfants, ils ne marchent pas dans ma voie. איתכם. Mes enfants, ils sont avec vous. Yani, faites ce que vous voulez. Vous avez une juridiction, vous avez tout ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour défendre même mes enfants. Donc, ils vont pas assurer la succession. Je suis donc blanche à ce niveau-là. ואני התהלכתי לפניכם מנעוריי עד היום הזה. Et moi, j'ai marché toujours pour vous, depuis ma jeunesse, depuis mon enfance jusqu'à maintenant. הנני ענובי נגד אדוני ונגד משיחו. Soyez témoins maintenant. Prenez la parole devant Dieu et devant son moi. Son moi, c'est-à-dire, mais Shaoul, c'est Shaoul. Et devant Shaoul. את שור, מי לקחתי? Est-ce que j'ai pris le bœuf de quelqu'un? וחמור, מי לקחתי? Est-ce que j'ai pris l'âne de quelqu'un? ואת מי עשקתי? Est-ce que j'ai opprimé quelqu'un de force? את מי רצותי? Est-ce que j'ai même demandé, selon votre agrément, avec gentillesse, à quelqu'un quelque chose, il me l'a donné? À qui il s'adresse? Il ne s'adresse pas à un tribunal, à quoi? À tout le monde. Est-ce qu'il y en a un qui se lève, qui dit, oui, Shmuel, tu m'as pris un bœuf un jour, tu m'as pris un jour un âne? ומיד מי לקחתי חופר? Est-ce que j'ai pris une rançon à quelqu'un? Paye-moi ceci. והעלים עיניי בו? Est-ce que moi j'ai fermé les yeux sur un homme qui est venu pour un jugement quelconque ou pour une intercession? Est-ce que moi j'ai fermé ma porte à quiconque avait une requête à me demander? ואשיב לכם. Et je vous répondrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ineni Anoubi, prenez la parole. ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו ולא ולא עשקת. לקחת מיד איש מאומה. Et ils ont répondu, ni tu nous as pris, ni gratuitement, ni en payant, ni même selon notre propre volonté, rien du tout, tout le monde. ויאמר עליהם עד אדוני בכם Il leur a dit, est-ce que Dieu est témoin que ce que vous venez de dire? ועד משיחו Et il est היום témoin, הזה, votre Mashiach, le roi ici aujourd'hui, כי לא מצאתם בידי מאומה ויאמר עד. que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Il a répondu, Aïd, qui c'est il a répondu, Vayomer? Hein? כל עם ישראל Alors. כאיש אחד. ויאמר שאול. Vayomer. Il n'y a pas écrit Vayomru? Non, Vayomer. Qui c'est Vayomer? שאול était à elle. Shaoul, il a dit oui, je suis témoin moi aussi. Et עם ישראל. Vous vous rappelez que Shaoul, quand il est allé le voir la première fois, il a dit il n'y a rien à donner au prophète, à ce voyant et tout et tout. Vous vous rappelez? Alors que c'est Shmuel qui l'a nourri, Nachon, il l'a bien nourri, Nachon. Vayomer, qui c'est qui a dit? Il a fait. Hachamim, il dit il y a trois cas dans le Tanakh où Akadosh Baruch Hu, il attend la réponse des Juifs, ils sont d'accord tous, il aura total. Vayomer, et Dieu a répondu dans une voix céleste, je suis moi témoin, pas seulement vous. Vous êtes témoin de ce que vous voyez, Béniglé, que Shmuel est un homme d'une intégrité extraordinaire. Mais moi, je vous dis, il est aïd, même dans les choses nistarim, même dans les cas les plus secrets. C'est un homme qui est droit et à l'extérieur et à l'intérieur. Vayomer, c'est la Shrina qui vient qui dit aïd. On l'a vu à propos de Joshua et de notre cas. זה מזכיר החמור והסוס, כאילו החמור זה מזכיר Ça, c'est משה, pire que לא? בגלות. Moshe Rabbeinu répond à peu près les mêmes réponses quand il a... Moshe Rabbeinu aussi, à propos de l'affaire des révoltes de Korah, il dit la même chose. Mais les Hachamim, ils voient la nuance entre la réponse de Moshe et celle de Shmuel. À tel point qu'ils disent Gadol aneimar bishmuel me'asher neimar b'Moshe. Pour Shmuel, c'est encore plus fort que ce qui a été dit pour Moshe Rabbeinu. Pour Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, il est possible que Moshe ait pu accepter, comme ça, dans certaines circonstances, l'âne de quelqu'un, etc. Mais sans hasbe shalom, avoir fait de shohad, quoi tu. Alors que chez Shmuel, c'est du clean 100%. Depuis mon enfant jusqu'à aujourd'hui. On disait avant qu'il rentrait dans le match quotidien pour profiter De l'hospitalité des gens. On se rappelle, Utshuvato Aramata, etc. Il avait sa gamelle avec lui. Même de l'eau, il ne buvait pas. ויאמר שמואל אל העם, אדוני אשר עשה את משה ואת אהרון ואשר העלה את אבותיכם מארץ מצרים. Dieu qui a créé Moïse et Aaron, qui les a fait monter d'Égypte. Pourquoi il parle de Moshe et Aaron? On va voir toute la suite Quand il comme ça. parle de tout ça, Bichlal. Pourquoi il parle de tout ça? On est dans l'intronisation. Ouais, hein. pourquoi il parle de tout Imagine-toi le pauvre Shaoul, il est là debout, il écoute. C'est incroyable. Il est là, il est debout comme le peuple. Exactement. Il dit Dieu qui a fait Moshe et Aaron. Il dit, vous savez, vous avez demandé un roi et tout. Ne vous rendez pas compte de votre histoire. Akadosh Baruch Hu, moi je vais vous dire, Dieu, il a fait le ciel et la terre, je m'en fous.
Je m'en fous. Vous savez ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour vous? C'est pas seulement le ciel et la terre, je parle pas de ça. Il vous a donné Moshe et Aaron, des grands Nébiim. Oui? Et vous a fait monter d'Égypte. Qui vous étiez? Si tu regardes Ézéchiel, tu vois que vous étiez comme des gens complètement avachis. Vous étiez dans votre sang, dans votre opprobre, dans votre cela. Et c'est Dieu qui vous a habillé, qui vous a donné des bijoux, qui vous a fait venir au Sinaï et tout. Dieu qui a fait monter Moshe et Aaron. Hein? ועתה התייצבו וישפטה איתכם לפני אדוני את כל צדקות אדוני אשר עשה איתכם ואת אבותיכם. Et maintenant, il n'y a pas Moshe et Aaron. Maintenant, mettez-vous debout ici. Moi, je vais vous juger avec Dieu, vous allez voir un peu. Très qu'on va parler comme ça après Moshe et Aaron. Incroyable. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de Jérémie. Je crois que c'est au chapitre 14. Il pleure Jérémie. Il a une prière poignante pour nous les Juifs. Il dit, mon Dieu, je t'en prie, ça suffit, Hachem, ça suffit. Et à la fin, Dieu lui dit, ça suffit, je n'écoute pas ta prière. Alors, écoute ma prière. Il a dit, écoute-moi, même si tu apportes maintenant Moshe, Aaron et Shmuel, si tu les apportes maintenant, je les écouterai même pas. Je les écouterai pas. Va-t'en d'ici. Il parle comme ça à Yermia. Okay. כאשר בא יעקב ממצרים ויזעקו אבותיכם אל אדוני וישלח אדוני את משה ואת אהרון ויוציאו את אבותיכם ממצרים וישיבום במקום הזה. Et Dieu, quand vous avez pleuré, vous étiez en Égypte et tout, qui c'est l'envoyé? Il a envoyé un roi. Il a envoyé des prophètes. Il a envoyé Moshe et Aaron. Arabe, ils voulaient un roi parce qu'ils n'acceptaient pas Shmuel en tant que prophète, c'est ça le problème? Kadosh Baruch Hu a dit, tu sais, c'est pas toi qui méprise, c'est moi. Ah. Mais il se contredit le bon Dieu aussi, mais j'ai pas le temps là maintenant de dire. Il a voulu rassurer Shmuel. Il a dit, tu sais, c'est toi en tant que prophète qu'ils ne veulent pas. Mais toi en tant que personne, Shmuel, il t'aime bien. La preuve, il te trouve intègre, droit et bon et tout. Ils ne veulent pas de la prophétie. Ils veulent un roi politique. Tu entends? Voilà pourquoi ici Shmuel dit que je comprends pas. Qui c'est qui vous a fait monter d'Égypte? Qui c'est? C'est un roi, c'est un politicien? C'est pas un politicien, c'est Moshe et Aaron, il le répète 2 fois. Moi je suis pas en cause, je m'en fous moi Shmuel. Moi qu'est-ce que je m'en fous moi? C'est ma mère qui m'a mis dans ce pétrin. Hana. וישכחו את אדוני אלוהיהם וימכור אותם ביד סיסרא שר צבא חצור. Ils ont oublié leur bon Dieu et il les a livrés entre les mains. Vous vous rappelez de Sisra, du temps de qui? De Déborah et tout. וביד פלישתים וביד מלך מואב וילחמו בם. Vas-y, continue. ויזעקו אל אדוני ויאמרו חטאנו כי עזבנו את אדוני ונעבוד את הבעלים ואת העשתרות ועתה הצילנו מיד אויבינו ונעבדך. Ah oui, de le façon qui sont s'adressés à Dieu, ils ont pleuré, mais après, à nouveau, ils ont adoré les Baalim. וישלח אדוני את ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל. Et regardez qui il a envoyé Dieu pour les sauver, il n'y a pas longtemps. Qui? Yerubaal. Qui c'est Yerubaal? C'est Gidon. Bédan. Qui c'est Bédan? C'est Shimshon. Veit Yiftach. Alors, ils ont des surnoms. Yerubaal, pourquoi Gidon il s'appelle comme ça, vous vous rappelez? Parce qu'il a cassé la statue de son père, de Baal, Nachon. C'est celui qui a assuré à sa Meriba in Baal. Tu sais qui vous a envoyé? Il n'a pas envoyé des rois, il a envoyé des Anashim Pshutim, mais c'était merveilleux. Regardez, qu'est-ce que vous demandez un roi encore? Il a envoyé, après Moshe et Aaron, il a envoyé qui? Il a envoyé Yerubaal, hein? Ce type-là, c'est un pachou, c'est un pecno. Il est en train de moudre son machin et tout dans le Coran et tout. Un ange, il vient lui dire, toi, Gidron, tu vas sauver Israël. Parce que toi, hier, tu étais à Pessah avec ton père, c'était hier Pessah. Et ton père te dit, ouais, Dieu, il a sauvé les Juifs en Égypte. Et toi, tu pleurais, Gidon. Tu te dis, là, ils ont fait les Juifs et tout. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, on est entre les mains des Midianites et tout ça. Kadosh Baruch Hu, il a eu de la peine. Il a dit, tu as raison, Gidon. Il faut que j'intervienne aussi. Pas seulement dans le passé, mais dans le présent aussi. Il lui a dit, puisque tu as pris la Sanégoria, tu as pris la défense des Juifs de maintenant, je te nomme à toi. Il a dit, regarde, Shmuel, regarde qui vous a envoyé. Oh, un pekno, Yerubaal, il s'appelle Yerubaal. Le deuxième, tu sais qui c'est? C'est un type prodigieux, il s'appelle Bédan. Les gens disent, Bédan, il vient de la tribu de Dan, c'est Shimshon. Regardez comment l'Esprit de Dieu est en lui tout seul, il a combattu et tout. Hein, pour vous. Et il a envoyé Yiftah. Yiftah, encore Shimshon, il a la révélation divine. Il était nazir. Yerubaal, il a reçu un ange. Yiftah, c'est un rien moins que rien.
On ne voit pas que Yiftah, le bon Dieu, il a parlé ni avec un ange, ni avec Wallo. C'est un type, un voyou, il est parti avec des rékim, et c'est lui qui a sauvé Israël. Vous comprenez? D'où vient la Yeshua de Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'ils ont demandé un roi? Il n'y a pas eu de roi. La Yeshua peut venir de n'importe quelle manière. Laissez Hachem le faire. Et qui c'est qui l'entend, Mesken? Shaoul. Et Shmuel. Ah, il a dit, je vous envoie Yerubaal et Shmuel. Et Yiftach et Qu'est-ce Shmuel. que ça veut dire ça? Shmuel est en train de dire aux Juifs, il vous a envoyé Shimshon, Gid'on et Yiftach et Shmuel. Ça veut dire Shmuel? Non, Shmuel. Non, et Shmuel. Il est intelligent et bête. J'ai trouvé beau, il y a une explication qui dit que le prophète, c'est Shmuel qui parle. Il a un certain moment comme ça, il ne sait pas qu'il parle de lui. Tu entends? C'est-à-dire, le prophète, à un moment, il dit des choses sensées au nom d'Hachem, et Hachem il lui dit, dis-leur, j'ai envoyé Yerubaal, Shimshon, Bedan, et Hadawada, dis-leur Shmuel. Il dit, vite Shmuel. Il ne sait même pas qu'il parle de lui. Il ne sait pas qu'il parle de lui. Et il y a des farshim plus rationnels qui disent, non, c'est la manière qu'ils ont les prophètes de parler d'eux-mêmes aussi à la troisième personne. מכאן חז"ל אמרו יפתח בדורו כשמואל Et בדורו. de là, on apprend, d'après nos hachamim, comment tu nous cites des trois personnages comme ça, ces trois juges et tout, en même temps que Moshe et Aaron. Tu viens de nous parler de Moshe et Aaron, mais toi, c'est colossal. Moshe, Aaron et Shmuel, vous êtes colossal. Il leur a dit, taisez-vous, bande d'abrutis. Quand Hachem vous donne un dirigeant comme ça, sachez que Yerubaal, Gid'on, il a la valeur de Moshe Rabbeinu. Comment il s'appelle? Shimshon, il a la valeur d'Aaron, et Kohen. Et Esmo, Yiftah Bedoro, Kishmuel Bedoro. Ne faites pas des comparaisons. Oui, avant on avait Ben Gurion, maintenant qui on a. Oui, avant c'était l'âge d'or et maintenant qu'est-ce que c'est? Tu comprends? Ils disent que Dieu il vous envoie. Il peut envoyer la Yeshua avec un simple Gid'on, un Shimshon ou un Yiftah. Ah bon? Il dit, tu sais que pour leur génération, ils ont la même valeur que Moshe, Aaron et moi-même. Yiftah Bedoro, Kishmuel Bedoro. Chaque génération mérite son dirigeant. ויצל אתכם מיד אויביכם מסביב ותשבו בטח. ותראו כי נחש מלך בני עמון בא עליכם, ותאמרו לי, לא כי מלך ימלוך עלינו, ואדוני אלוהיכם מלככם. Vous avez vu à la suite du combat de Nahash Ben Ammon, vous avez gagné tout, et vous avez, cette victoire vous a monté à la tête en disant, oui, nous voulons encore un roi. Alors je fais la Hadish. Un Meloucha. Oui. ועתה, הנה המלך, Et maintenant voici votre אשר roi. בחרתם. Amelech. Voici le roi que vous avez choisi. Ah, il ridiculise pas un peu Shaoul là, franchement, On a de la peine. entre nous. Ici, Shaoul, mais je crois qu'il y a un test aussi. Il y a un test. Regarde comment le Shaoul, prophète. il entend tout ça, il se dit, avec bonne chaleur là. Je moi, te j'ai dis, rien dans un vu. moment, dans 2 psukim ou 3, il va recevoir une douche froide sur la tête. ועתה, Il est un melech. הנה המלך אשר בחרתם, אשר שאלתם, והנה נתן אדוני עליכם מלך. Voici Dieu vous a nommé ce roi. Mais il ne le dit pas avec le ton comme moi je le dis maintenant. Non. Ça veut dire le roi, c'est le roi. Mais c'est votre demande qui n'est pas très justifiée. D'ailleurs, lui, le roi, il est là, il le sait, il ne voulait pas être roi. Il s'est caché, il s'est à chaque fois, combien de fois? 2, 3 fois, il s'est caché. Okay. Alors lui, tu sais, si déjà il est comme ça, Shaoul, la plus forte raison maintenant qu'il entend tout ça, il a dû se cacher, je ne sais pas où. Je ne sais pas, il a dû se cacher. Je ne sais pas. אם תראו את אדוני ועבדתם אותו ושמעתם בקולו ולא תמרו את פי אדוני והייתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם אחר אדוני אלוהיכם. La seule chose que je vous demande, c'est de suivre la prescription de Dieu, aussi bien vous que le roi. ואם לא תשמעו בקול אדוני ומריתם את פי אדוני והייתה יד אדוני בכם ובאבותיכם. Si vous désobéissez à la voix de Dieu, alors sa main sera contre vous et contre vos ancêtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Les ancêtres. Ah oui. Shonada, les ils ancêtres. sont plus là. Ils sont pas là, les ancêtres. Non, réveille-toi, Shimshon. Ah, je suis là. Qu'est-ce que ça veut dire? La main de Dieu sera contre vous et contre vos ancêtres. Où ils sont? Ishaq. Alain. De la même Qu'est-ce que ça veut façon dire? qu'elle a été contre ses ancêtres, alors elle sera... Peut-être. Les descendants de leur enfant du Peut-être. Mais il y en a qui ont été très très loin encore. Ça veut dire ce que vous venez de dire. Ça veut dire. Il va toujours dans le radak. Mais il y a des hachamim qui vont très loin. Que Barminan, la main de Dieu, elle sera non seulement contre vous qui êtes vivants là, mais contre vos ancêtres qui sont
Attends. Ah Que ouais? Dieu préserve, oui. Ça veut dire qu'il y aura des salopards de goïm qui vont C'est- Ouais. Famté ou pas? Ouais, Et contre vos pères. Et je ne veux pas citer le Mahamad là-bas qui dit comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez fêté les fêtes des goïm, il dit ceux qui font les fêtes des goïm comme ça et comme ça et comme ça, Barminan, ces goïms-là, ils vont chercher dans la tombe de vos pères et ils vont faire ce qu'ils vont faire. Dans la tombe. C'est ça qu'il dit. Elle sera la main de Dieu contre vous et contre vos pères. Et s'ils font tchouva? Ils font tchouva. Bêta. Il n'y a rien, même à Rambam qui dit qu'il y a 24 choses qui empêchent la tchouva, qui sont une barrière. Il a cité un tas de choses. Mais là-bas aussi, mais s'il fait quand même tchouva, il fait tchouva. Yorobam ben Nebat. Jusqu'à sa mort, il n'a pas fait tchouva. Jusqu'au Gan Eden, il se baladait avec Akash Baruch Hu, David. Il lui a dit, Dieu, Robam, fais tchouva après toutes les bêtises que tu as fait. Kalo, qui c'est qui marche le premier? Il lui a dit, ben c'est Ben Ishaï. Regarde comment on verra ça plus tard. On l'appelle David, le fils de Ishaï. Regardez, Ishaï. C'est de la beauté pure, de la beauté pure. Tu appelles David le fils de son père. Ça, c'est extraordinaire. Ben Ishaï. Il a dit, qui c'est qui marche le premier? Il est dans la vedette. Première vedette, Charlton Heston. Kalo lui a dit, c'est Ben Ishaï. Il lui a dit, alors je ne viens pas. גם עתה התייצבו וראו את הדבר הגדול הזה אשר אדוני עושה לעיניכם. Maintenant, je vais vous donner la preuve que ce que j'avance, ce que Dieu fait pour vous faire rentrer dans la tête quelque chose. הלא קציר חיטים היום, אקרא אל אדוני וייתן קולות ומטר. Regardez maintenant, c'est la période de la récolte du blé. On est en période de quoi? Pessah. Hitim, c'est Pessah. Donc on est au mois d'avril, au mois de Nissan. Voici, nous sommes la période de Nissan. Les types, ils ont dit, tiens, il va nous faire sortir un beau soleil, on va bronzer. Pas du tout. Je vais envoyer une pluie, du tonnerre. Khlet alaikum. ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני אדוני לשאול לכם מלך. Sachez que votre demande ça a été terrible, terriblement perçue par Hachem et tout. Pourquoi il envoie la pluie et le tonnerre en plein Nissan? C'est de saison. Ça abîme la récolte, non? Oui, bien sûr que ça abîme la récolte. Donc c'est déjà... קללה אולי? סימן לקללה? Quand la pluie tombe à Nissan, c'est un siman de klala, nachon. Mais encore plus que ça, encore plus que ça. Ça veut dire que vous avez perdu le nord. Ça veut dire que même le temps ne marche plus comme il faut. T'as compris? C'est-à-dire votre demande, elle est déplaisante, elle est incompatible. D'avoir demandé le roi maintenant, c'est comme si vous avez demandé qu'il y ait une averse terrible avec du tonnerre et de la grêle sur vos champs de blé. T'as compris? C'est vous qui... Et la réponse, elle vient de Dieu, elle vient d'en haut, elle vient du ciel. Parce que je me suis posé la question, pourquoi il a fait ce siman-là et tout? Il aurait pu trouver autre chose, Nahon? C'est parce qu'il manque, on peut trouver d'autres choses. Mais ça veut dire que le ciel est témoin aussi, donc c'est Akadosh Baruch. Voilà. Votre demande est incompatible, elle n'est pas dans le temps qui convient, convenablement. ויקרא שמואל אדוני וייתן אדוני קולות ומטר ביום ההוא ויראה כל העם מאוד את אדוני ואת שמואל. Après son invocation vis-à-vis de Dieu, imaginez-le, il lève les bras et tout, tabadada, les nuages et ça tombe. Le peuple est pris de panique parce qu'il sent bien que Shmuel est agréé immédiatement pour ce genre de choses. Hein? Or, un prophète, il n'est pas fait pour envoyer que des choses comme ça graves. Qu'est-ce qui se passe? ויאמרו כל העם אל שמואל התפלל בעד עבדיך אל אדוני אלוהיך ואל נמות כי יספנו את כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך. Comme tu as prié pour envoyer ça, je t'en prie, dit le peuple, prie pour qu'il nous envoie cette raha, cette catastrophe sur nous, etc. Nous faisons tchouva. ויאמר שמואל אל העם אל תיראו אתם עשיתם את כל הרעה הזאת אך אל תסורו מאחורי אדוני ועבדתם את אדוני בכל לבבכם. Il répond, il n'a pas répondu, je m'en fous, vous méritez ça, pas du tout dit. Maintenant vous avez fait tchouva, je vais prier à nouveau, vous allez voir, je vais enlever la pluie et le tonnerre et tout, parce que j'ai pas le droit. Un homme qui peut prier pour Am Israël, même s'ils sont dans une situation défectueuse et tout ça, hein, il n'a pas le droit, c'est un avon. Si quelqu'un il peut prier pour sauver, il faut qu'il le fasse. S'il ne le fait pas, Barminan, il est hayav. Moi, je prierai pour vous. ולא תסורו כי אחרי התוהו
אשר לא יועילו ולא יצילו כי טועו המה. Ne vous détourne pas du chemin, n'allez pas derrière les ch'touillottes. Okay? כי לא ייטוש אדוני עמו. את עמו בעבור שמו הגדול. Ça, c'est la phrase qu'on connaît tous. L'Éternel n'abandonnera jamais son peuple, ne serait-ce qu'en raison de son nom. C'est l'argument, son grand nom. C'est un des arguments les plus forts et qui est comme un leitmotiv chez qui? Chez Haskell Nabi. Haskell Nabi, il dit, tu sais, maintenant je vais vous sauver, mais c'est pas parce que c'est pas pour vous, vous ne méritez pas. Moi j'en ai marre, vous avez sali mon nom, les Marani. Je veux le Kedushat Hashem. Le Kiddush Hashem, c'est Hashem qui va le faire. Tu entends? Comme ça, il dit Haskell. Je deviens fou quand je lis Haskell. Quand je lis les autres aussi, mais Haskell, je deviens encore plus fou. כי הואיל אדוני לעשות אתכם לא לעם. Car Dieu a bien voulu de faire de vous son peuple. גם אנוכי חלילה Et לימי Ho'il, ça veut dire quoi? Tu sais aussi, ça veut dire Ho'il. Ça veut dire il a juré que. Voyons El Moshe. S'il a prêté le serment que vous êtes toujours son peuple. C'est ça qui est terrible. Tu comprends? Parce que Dieu est pris par une alliance, qu'il a adoré cette alliance et tout, maintenant elle est indéfectible. Elle est indéfectible. Mais à qui j'ai affaire à Am Keshaoref? Ça te fait rire, toi, hein? Avec tout ce qu'on lui fait, Rien n'a changé. tout ce qu'on lui fait, il est toujours bon. Il a dit, Kilo itosh Adonai et Amo, Dieu n'abandonnera jamais son peuple. J'avais après toute la colère qu'il avait, le bonhomme, il chaftait très, je vous envoie le barad, tout ça et tout ça. Kilo itosh Adonai et Amo, Ba'avur, Shemo, Agadol, les gens ils écoutent ça. גם אנוכי חלילה למחתו לאדוני Et moi, Hazvi Halila, je ne vais pas pécher devant Hachem, je vais continuer à prier pour vous. והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה. Je vais vous montrer le bon chemin, le droit chemin. אך יראו את אדוני ועבדתם אותו באמת בכל לבבכם. Mais servez l'Éternel, je vous en prie, en vérité, Béhémet. כי ראו את אשר הגדיל עמכם. Regardez tout ce qu'il a fait pour vous, avec tout ce que j'ai fait dans l'historique. ואם הרעה תרעו גם אתם גם מלככם תישאו. Mais si vous persistez dans le mal, Harea Tare'u, double fois. Eh bien, si vous persistez, c'est pour ça que j'ai traduit persister. Si le mal vous faites, et encore le mal après le mal, Harea, Imshamoa Tishme'u. Si tu écoutes et écouter, c'est-à-dire il faut continuer à écouter. Écouter la Torah, ça donne envie de la continuer à l'écouter. Mais faire le mal, mitzvah, goreret mitzvah. Avera, goreret avera. כאן פרק Eh ben voilà, c'est fini. Pourquoi